Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mon top 50 de mes figurines pop. Donc je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter aujourd'hui des pop d'exception. C'est des pop qui sont de la 30e à la 26e place et je vous le dis, il y a une big size et ce sont des pop que j'aime énormément. Vraiment, là ce que je vous présente aujourd'hui, je pense que ça fait partie vraiment de mes pop préférées. Elles sont vraiment top. Et donc je commence tout de suite, pour faire... Ne gardons pas le suspense plus longtemps, avec une pop absolument géniale pour la 30e place, c'est la pop de Hulk Hogan. Alors Hulk Hogan, si vous ne connaissez pas Hulk Hogan, et voilà, je ne peux rien faire pour vous, puisque c'est quand même, je pense, le lutteur de catch le plus connu sur toute la planète, avec peut-être John Cena. C'est un lutteur qui a marqué, je pense, toute une génération, mais qui a marqué aussi les générations suivantes, parce que tous ses exploits ont... Moi, c'est pas ma génération, voilà, moi je suis né bien après tous ces exploits, et pourtant je reconnais son importance dans ce monde du catch qui est assez hallucinante. Et d'ailleurs, la WWE veut essayer de le faire disparaître des archives, je ne sais pas comment ils vont arriver, parce que c'est tellement quelqu'un qui a marqué le catch de son empreinte que ça paraît très difficile. En tout cas, je suis très heureux d'avoir cette figurine pop. Et franchement, elle est super réussie. Alors c'est la pop de Hulk Hogan version Hulkamania, hein, le Hulkster. Elle existe aussi en version NWO, mais là, bon, moi vu que la référence ne parle pas des masses, ça m'intéresse pas. Alors que comme ça, je le reconnais vraiment. Et franchement, elle est super classe. Par exemple, j'avais peur que le bandeau soit trop de la même couleur que les cheveux. Ben non, ils ont quand même réussi à faire vraiment un écart pour que ça soit pas exactement la même. Après, il y a un travail bien sûr sur les lunettes, sur la moustache, enfin bref. Elle est vraiment superbe. Donc voilà, elle méritait bien cette place de 30e. Parce que c'est pas une pop rare, hein, pas du tout. Hein. On la trouve encore très facilement. Mais c'est une pop que j'adore. Et celle-ci, vraiment, c'est une merveille. Elle est, elle est juste classe. Juste, voilà, elle a le bandeau, le- elle a vraiment l'air Hulkster, le Hulk Hogan que je connais. Et vraiment, c'est une pop que j'adore. Et donc on continue avec la pop numéro 29. Et on arrive donc à cette big size comme promis. Avec une big size, donc la semaine dernière je vous ai présenté celle de Naruto. Et cette semaine je vous présente celle de Kyuubi. Alors sur la boîte c'est écrit Kurama. Et moi je refuse, donc j'ai dit Kyuubi. Parce que c'est comme ça que je voudrais la pop. Moi je la voudrais en version Kyuubi. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris en version Glow in the Dark jaune. Puisque là il est vraiment en mode Kurama. Moi j'aime quand il est en démon renard à 9 queues et que limite il serait prêt à bouffer Naruto. Enfin, c'est un personnage que on ne voit que peu dans la série en fait Naruto, mais qu'on entend parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dès qu'on le voyait, je trouvais qu'il était extrêmement intéressant ce personnage et qu'il était super. Et voilà, je pense que c'est vraiment une pop très très réussie. Vraiment, là il y a un travail par exemple derrière sur les différentes queues qui est assez sympa. La taille est vraiment correcte, elle est vraiment assez énorme. Je sais pas si je vais pas vous montrer, mais par rapport à une pop normale, voilà, on voit quand même vachement la différence. Je pense que c'est l'une des plus jolies pop des big size que j'ai, avec peut-être une autre, mais en tout cas celle-ci c'est vraiment une des plus jolies. Et dans les pop de base, elle est vraiment superbe. Et alors je vous montre le dessous. Enfin, franchement, mais c'est une merveille. Je la préfère comme ça plutôt que donc la version exclue. Mais si vous avez la version exclue, elle est très bien aussi. Mais vraiment, si j'ai pu la choisir, et ben, même si elle est moins rare et donc moins chère, mais c'est pas grave. C'est celle-ci que je voulais et je suis content de l'avoir. On continue avec une pop de la série Game of Thrones. Alors les Game of Thrones, elles sont bien. Mais je trouve pas que ce soit des pop particulièrement bien réussis. Alors j'adore cette série, mais c'est pas des pop voilà, qui sont particulièrement belles. Elles sont intéressantes, mais voilà, je trouve pas qu'il y a un travail assez hallucinant sur ces figurines. Mais il y en a une qui est vraiment super réussie, et c'est celle-ci. C'est celle de Geoffrey. Alors celle de Geoffrey, franchement, elle est superbe, avec l'arbalète qui est très très bien, la couronne par exemple, que je trouve vraiment très réussie. Je trouve qu'on le reconnaît bien avec sa tenue, avec une sorte de
drap rouge qui le recouvre régulièrement. Je la trouve vraiment classe. Je la fais tourner pour que vraiment vous puissiez la voir, mais j'en ai pas mis beaucoup des pop Game of Thrones dans le classement, mais celle-ci, elle méritait vraiment d'y être, parce qu'elle est classe. Et voilà, elle méritait d'être dans au-delà du top 30, c'est quand même pour vous dire à quel point je la trouve vraiment plus classe que les autres. Parce que voilà, Geoffrey, je sais pas comment on aurait pu le créer, mais en tout cas, je pense qu'on le reconnaît vraiment bien là-dedans. Et surtout quand on sait l'enflure que c'est, le connard que c'est, il a quand même un visage d'ange et je trouve que c'est vraiment très bien représenté sur cette pop. On continue avec une pop que j'adore. Et celle-ci, c'est une pop qui existe en je ne sais pas combien d'exemplaires. C'est la pop de Iron Man, version Mark 43. Et celle-ci, elle existe en je ne sais pas combien de versions. D'ailleurs, elle est Double-Edge, je le précise, comme toutes les Marvel et toutes les Star Wars. Et je la trouve vraiment super jolie. Et j'ai vu d'autres Iron Man sortir, puisque chaque film où Iron Man apparaît, il y a un nouvel Iron Man. Tout comme il y a un nouveau Captain America, un nouveau... Enfin bref, à chaque fois, il y en a un nouveau. Mais il n'arrive pas, pour moi en tout cas pour le moment, à faire une figurine Iron Man plus jolie que celle-ci. Franchement, là, avec la propulsion en dessous, je la trouve tellement originale, mais vraiment, je trouve que même celle qu'ils ont fait pour Civil War, par exemple, est limite basique par rapport à celle-là. Celle-ci, elle est classe. Alors, celle-ci, ce qui serait top, ce serait de l'avoir en version métallique, par exemple. Parce que là, elle a un côté un peu métallique, mais encore plus métallique, ce serait vraiment top. Mais voilà, je l'aime beaucoup, elle a pas de défaut de peinture, elle est super classe. En plus, franchement, je l'ai eu pas cher, je l'ai eu à 7,50€ à Auchan. Et je regrette pas mon choix, et vu que je fais pas de doublon, bah, ce sera la seule Iron Man que j'aurai. Parce que franchement, mais j'ai pas hésité, c'est la plus belle Iron Man qui existe pour le moment. Je pense que Funko a pas réussi à refaire une figurine pop aussi belle que celle-là. Dites-le en commentaire si jamais vous avez une autre Iron Man et que vous la trouvez plus jolie. Mais je pense que c'est vraiment celle-ci qui est la plus jolie. Et de loin. Voilà. Voilà, ceci vraiment c'est un de mes coups de cœur. Et on termine avec la pop numéro donc 26. Et c'est une pop que j'aime beaucoup, mais c'est aussi parce que j'aime beaucoup cet acteur. Et c'est la pop du Joker de Heath Ledger, du Dark Knight, avec Batman. Et celle-ci, en fait, je pense qu'elle parle d'elle-même. J'ai même pas besoin de vous la vendre tellement elle est juste. Et pourtant, on pourrait dire que franchement, il n'y a pas énormément de détails. Voilà, il y a la couleur verte, par exemple, des cheveux, elle est un peu posée dessus. On sent qu'il n'y a pas un énorme travail dessus. Que la veste, elle est juste violette, voilà, de base. Allez, il n'y a même pas de changement de couleur, même pas un truc. Non, elle est juste violet. Son pantalon est fait un peu. Après, c'est une vieille pop, c'est pas une pop très récente, donc forcément, les détails ont vachement augmenté depuis presque un an ou presque un an et demi. Les détails sont vachement plus importants sur les figurines pop. Mais là, celle-ci, elle me fait toujours ce bon effet car elle a toujours, elle a quand même, je trouve qu'il y a vraiment le regard qui est vraiment sympa avec la bouche et elle est vraiment sympa. Il n'y a pas, c'est là qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de détails pour qu'une figurine pop soit vraiment sympa. Et celle-ci, je pense que c'est l'exemple parfait d'une figurine pop réussie avec une jolie bouille, avec un design intéressant, une carte du Joker assez sympa et tout et qui rentre dans le top. Et à la place numéro 26, qui est quand même pas mal, hein, elle arrive quasiment dans la première moitié de mon top 50, donc c'est vraiment une belle prestation. Et voilà, c'est une pop que j'adore et j'avais vraiment hâte de vous la présenter parce que j'ai hâte d'avoir votre avis sur cette pop. Peut-être que vous préférez celle du nouveau Joker. N'hésitez pas à me le dire en commentaire quel Joker vous préférez et quelle pop du Joker vous préférez puisque celle-ci, bon, elle n'est donc en un exemplaire, mais celle du Suicide Squad et en beaucoup d'exemplaires, il y en a au moins, je crois 4 ou 5 déjà de base. Comme ça de mémoire, il y en a au moins 4 ou 5. Mais celle-ci, c'est clairement ma préférée. Et voilà. Je fais un dernier tour pour vous la montrer, mais elle est superbe. Voilà. Et donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je regarde tous vos commentaires et j'hésiterai pas à répondre s'il y a des questions. Et n'hésitez pas donc à bien me dire quelle est votre figurine préférée parmi celles-là. Je pense que la Big Size aura un sacré challenge pour être détrônée sur cette vidéo. Et on se retrouve donc très bientôt la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!